On se retrouve à Roland-Garros, futur site olympique, avec vous, Laurent Probst. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Île-de-France Mobilité. Et avec vous, j'aimerais qu'on revienne sur les conditions de transport de nous, franciliens, pendant cette période olympique qui s'étend donc du 26 juillet au 8 septembre. Parce que c'est vrai que quand on voit les déclarations des uns et des autres, on s'inquiète un petit peu. Le préfet de région a parlé de possible confinement olympique. Valérie Pécresse elle-même a appelé les franciliens qui le pouvaient à télétravailler pendant cette période. Et le ministre des Transports a lui carrément parlé de conditions de transport hardcore. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Alors, nous avons prévu les plans de transport, ils sont définitifs maintenant et on est sûr d'avoir la capacité qui dépasse le besoin des spectateurs, mais aussi en incluant la demande de fonds, ça veut dire le besoin des franciliens qui vont avoir besoin de se déplacer. Mais alors pourquoi ces déclarations assez alarmistes quand même? Il y aura quand même des endroits et des moments qui seront très chargés. Et donc, effectivement, l'objectif du gouvernement avec ce qui va mettre en place le Travel Demand Management, la gestion de la demande de transport, ça va être de prévenir les franciliens aux heures et aux endroits qui vont être sollicités. Mais ce ne sera pas partout, ce ne sera pas toute la journée. Mais est-ce qu'on aura la certitude, quand on va au travail le matin, de pouvoir revenir et de ne pas être bloqué au milieu de supporters, de lignes surchargées, parce qu'on sort par exemple ici de Roland-Garros? Oui, la capacité d'emport sera là. Après, il y a des moments où il y aura beaucoup de monde, donc il faudra mieux déplacer son trajet ici, par exemple, à Roland-Garros, pas sortir en même temps que tout le Roland-Garros ou tout le Parc des Princes. Et concrètement, est-ce qu'il y aura de nombreuses stations de métro fermées, des lignes de bus déviées? Est-ce que les tramways pourront circuler? On a vu qu'il y avait des zones quand même où la circulation allait être très restreinte. Tous les réseaux lourds, donc le train, le métro, le tramway, ils vont tous fonctionner. Mais il y aura des perturbations locales. Alors, il y aura des stations qui seront fermées tout le temps. Par exemple, Concorde, il y a un site olympique sur la Concorde, donc cette station sera fermée tout le temps. Il y aura d'autres stations qui seront fermées occasionnellement. Effectivement, il y a des sites, quand ils vont se vider, il y aura tellement de monde qu'on va fermer, mais ça sera très provisoire. Et puis, l'impact le plus lourd sera sur la voirie. Concrètement, c'est les bus. Et donc, effectivement, les bus, eux, ils vont être par endroits impactés avec beaucoup de trajets de bus qui seront déviés souvent en permanence. Et c'est là où on aura le plus d'impact. Oui. Alors parlons quand même de la tarification, puisque là vous parlez d'impact, mais là concrètement, le maître mot pendant ces JO, ça va être l'anticipation. Parce que si on n'anticipe pas et qu'on n'achète pas ces tickets de métro avant le début des Jeux Olympiques, on les paiera 2 fois plus cher. Est-ce que vous êtes certain que tous les franciliens ont le temps et les moyens d'anticiper sur tous leurs déplacements sur une période aussi longue? Pour les forfaits mensuels et annuels, il n'y a pas d'augmentation. Pour les tickets, il y aura l'augmentation, mais ça sera seulement pendant les Jeux Olympiques. Donc tous les tickets qui auront été achetés avant seront à 2,15 € à l'unité et 1,73 € en carnet. Et puis sur Liberté Plus, ce pass où vous payez le nombre de tickets que vous avez utilisés à la fin du mois, le tarif restera à 1,73 €. Il n'y a pas d'augmentation sur Liberté Plus. Donc il faut que les franciliens souscrivent au Liberté Plus. Mais ça, c'est seulement pour les Parisiens, parce que ce pass, pour le moment, Liberté Plus, il n'est pas valable hors de Paris ou très peu. Alors, le Liberté Plus, il est quand même valable dans tous les bus partout en Île-de-France, dans tous les tramways, dans tous les métros en dehors de Paris. C'est à peu près 90% des tickets qu'on nous vendons aujourd'hui, ces tickets-là. Après, effectivement, pour les trains, il n'est pas encore disponible pour les trains. Donc, effectivement, pour les tickets de train, là, il faut anticiper et acheter à l'avance.